Frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, si vous êtes encore en vie au cours de ces 100 jours de prière et nous qui sommes déjà parvenus au 33e jour, c'est déjà une grâce et nous remercions infiniment le Seigneur d'avoir répondu à cette prière spécifique. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous sommes au jour 33 et c'est bien le mardi 28 avril 2020. Le thème de la méditation pour aujourd'hui est assez différent des autres et c'est bien « Prions pour la délivrance ». Nous trouvons le texte à méditer pour aujourd'hui dans le livre des Psaumes, chapitre 34, les versets 5 à 8. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Nous avons certainement trop peu de foi. Nous limitons le Saint d'Israël. Nous devons être reconnaissants à Dieu de daigner à utiliser n'importe lequel d'entre nous comme ses instruments. Pour chaque prière sérieuse faite dans la foi, pour quoi que ce soit, les réponses sont toujours retournées. Certaines fois, nous n'arrivons pas à le voir parce que nous n'avons pas assez de foi pour comprendre que Dieu écoute toujours nos prières et qu'il nous retourne toujours des réponses. Des fois, les réponses ne peuvent pas venir comme nous l'espérions, mais c'est sûr qu'elles viendront. Non, peut-être pas comme nous l'aurions imaginé, mais au moment où nous avons le plus besoin. Et je vous invite, frères et sœurs, à méditer fermement sur cela. Peut-être, lorsque vous regardez autour de votre cercle social, vous voyez certains qui ont vraiment du mal à croire. Pourquoi ne pensez-vous pas à des moyens pratiques de partager la foi à un frère ou à une sœur dans le besoin, que ce soit en partageant un bon livre, comme Quand Dieu dit, le miracle chaque jour. Et quand nous voyons comment Dieu a fait des miracles dans la vie des autres, nous pouvons avoir confiance qu'il le fera pareillement dans notre vie aujourd'hui. Ou peut-être que nous pourrons aider les autres en écrivant une carte avec des promesses bibliques et la donner à quelqu'un dans le besoin. Si vous ne savez pas à qui adresser votre aide, vous n'avez tout simplement qu'à prier et à demander au Seigneur. Heureusement qu'en dépit des situations difficiles, Dieu nous prouve qu'il est toujours au contrôle. Et nous savons actuellement qu'en Haïti, tout comme aux Philippines, à la suite de cette pandémie, des centaines de jeunes prient ensemble à travers Zoom et de nombreux cœurs se brisent et se rapprochent de Jésus. Nous louons le Seigneur parce qu'il a permis que cet esprit de prière puisse grandir partout à travers la terre. Beaucoup recherchent également sérieusement une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et c'est une bonne nouvelle pour nous autres en tant que chrétiens de pouvoir utiliser cette occasion pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des prières spécifiques à adresser au Seigneur. Prions pour nos pasteurs locaux, que Dieu les soutienne, qu'il les protège et surtout qu'il les remplisse d'une effusion encore plus abondante du Saint-Esprit parce que nous savons qu'ils ont à orienter les fidèles du Christ, les brebis du berger. Prions pour que la direction de l'Église, les administrateurs, les directeurs de département et le personnel de la conférence générale puissent toujours trouver un apport favorable dans la prière. Prions pour que Dieu leur donne la sagesse alors qu'ils cherchent à diriger et à promouvoir la mission de l'Église tout au long de cette crise. Prions spécifiquement pour Ted Wilson, président de la conférence générale, J.T. N., secrétaire exécutif, et Juan Prestol, qui est bien le trésorier. Prions pour une sagesse spéciale pour eux, une protection pour leur famille et une bénédiction du Saint-Esprit alors qu'ils nous mènent à travers la crise. Prions pour que Dieu dirige l'avenir de notre Église. Prions pour que nous ne perdions pas cette occasion de partager l'amour de Jésus et les belles vérités d'Apocalypse 14 et 18 avec le monde dans le besoin. Prions sincèrement pour que la pluie de l'arrière-saison vienne comme Dieu l'a promis afin que le travail puisse être terminé et que nous puissions rentrer chez nous. Ce n'est plus le temps de continuer comme d'habitude. Il est le temps de terminer le travail et de nous préparer à la rencontre de Jésus.